Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pixie vient vous dire bonjour également. Donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux parmi nous. Je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et je fais de la recherche en réadaptation. Et chaque semaine, je vous propose 3 séances d'entraînement. Donc, le lundi, mercredi et le vendredi. Et le mercredi, on fait des séances. La séance, en fait, se déroule couché, donc soit couché au sol ou au lit. Je vais également donner des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas se coucher et qui sont assis. Donc, je vais vous donner des alternatives quand c'est possible pour faire les exercices en position assise. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler principalement les bras et le tronc, donc les abdominaux. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Donc, excellent. Donc, je suis déjà en position couchée. Mais avant qu'on commence les exercices, je tiens juste à rappeler que les exercices que je donne sont des exercices qui sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, que peut-être que vous ne serez pas capable de faire. Donc, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Peut-être que vous allez être capable de faire une certaine portion du mouvement. C'est la même chose si vous avez de la douleur. Donc, si la douleur apparaît à un certain bout de mouvement, cessez avant l'apparition de la douleur. Si les exercices sont tous douloureux, alors ne faites pas les exercices. Puis, ce serait important que vous consultiez un professionnel de la santé, comme un physiothérapeute, pour avoir une évaluation puis un plan de traitement qui est approprié à votre condition. Donc, allez-y selon vos sensations pour faire les exercices. Donc, on va commencer par le premier exercice, c'est des flexions d'épaule comme ça. On va le faire alterner. Si vous avez une faiblesse importante d'un côté, vous pouvez prendre vos mains, entrelacer vos doigts, puis vous aider comme ça, puis le faire les deux bras en même temps. Pour ceux qui le font assis, c'est exactement la même chose, mais vous allez le faire devant vous. Donc, on va faire des séries, on va faire 2 fois 30 secondes. Vous pouvez également prendre des poids si vous voulez, mais faites attention quand c'est au-dessus de votre tête comme ça, pour pas, si vous avez des problèmes de préhension, il est peut-être mieux de ne pas prendre de poids. Donc, c'est parti. On essaie d'aller le plus loin possible. On contrôle. Collez bien les omoplates derrière. Oups, j'en ai. Donc, gardez les coudes droits, si c'est possible. Ça va être un petit peu plus difficile, ça travaille les triceps en même temps. On prend une petite pause. Donc, ça va également aller agrandir le tronc. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un étirement, si je peux dire. C'est pas la même chose pour ceux qui sont assis. Vous allez aller chercher encore plus d'extension parce que votre dos n'est pas nécessairement, n'est pas appuyé, à moins que vous soyez assis sur une chaise qui est très haute, avec un dossier très haut. Sinon, vous allez chercher quand même de l'extension un petit peu plus qu'ici, mais là, vous voyez, ça allonge le tronc. Donc, c'est un bon exercice pour ça. Ça peut faire du bien à certains. Donc, on s'installe, on y va pour une deuxième série. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous voulez que ça soit un petit peu plus difficile. Essayez de contrôler. Puis, une chose qui est bien, essayez de ne pas faire de la vacillation comme ça, mais essayez d'avoir un mouvement qui est linéaire pour travailler le contrôle moteur également. Colle bien les épaules au sol. Excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va changer de mouvement. On va faire des mouvements d'abduction, mais sur le côté. Donc, on va se tourner d'un côté. On va aller chercher comme ça. Donc, on appelle ça, c'est de l'abduction. Encore une fois, ça va aller tirer. Donc, c'est un exercice de mobilité, de renforcement aussi, si c'est difficile pour vous de monter comme ça. Puis, en même temps, on va mobiliser, on va aller tirer les muscles. Donc, c'est assez complet. On y va. Vous pouvez commencer avec le côté que vous voulez et on ramène comme ça. Donc, l'abduction et l'adduction. Pour ceux qui le font assis, excusez-moi, mais c'est exactement la même chose. Vous emmenez le bras, vous mettez le long de votre corps, puis vous le levez vers le haut, en restant le long de votre corps. Donc, le premier exercice, c'était de la flexion. On allait devant nous. Là, on va sur le côté.
On appelle ça de l'abduction. Et quand on revient, on fait de l'adduction. Mais à une certaine portion, quand on est comme ça, c'est les adducteurs qui travaillent. Mais quand on redescend contre la gravité, pour pas que notre bras tombe, nos abducteurs nous retiennent. Donc, c'est encore les muscles abducteurs qui travaillent. Mais qui travaillent en excentrique. Donc, c'est quand ils nous ralentissent. Donc, ce qu'on va faire pour cela, on va changer de côté. Donc, vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté. Sinon, moi, je vais me changer comme ça. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. C'est parti. 30 secondes. Donc, je fais des 30 secondes. Comme ça, vous pouvez faire le nombre de répétitions que vous voulez. Essayez d'être toujours en contrôle. D'aller le plus loin que vous pouvez. Sentez l'étirement. Puis sentez aussi la difficulté de ramener comme ça quand on a passé au-dessus de notre tête. Excellent. On rechange. C'est parti. Je vais me tasser. Excellent. Donc, c'est un exercice qui est bon pour la mobilité des épaules également. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Sans douleur. Ça peut être difficile, mais ça ne devrait pas vous faire de douleur aiguë. Si vous avez un côté, comme pour les gens qui ont un AVC, qui ont eu un AVC par exemple, c'est-à-dire qu'un côté va être plus difficile, essayez d'aller le plus loin que vous pouvez. Coucher sur le côté comme ça, c'est difficile de s'aider. Sinon, un exercice qu'on fait, c'est quand on le fait on s'aide avec un bâton, puis on s'aide avec la main, notre côté qui est non atteint. Donc, on y va. Dernière fois de ce côté-là. Et on contrôle bien. Donc, je ne l'ai pas montré avec une bande élastique. Parce qu'on pourrait prendre une bande élastique puis faire comme ça. Mais je voulais, pour cette fois-ci, travailler un petit peu plus dans l'amplitude complète. Pour ceux qui voudraient faire plus, qui ont besoin de plus de renforcement, puis qui ont déjà l'amplitude complète, puis que c'est très facile, vous pouvez prendre une bande élastique puis le faire, vous ne serez pas capable d'aller aussi loin que ça. C'est une possibilité que vous pouvez faire, mais c'est bien aussi, j'aime bien alterner, donc on va chercher des propriétés qui sont différentes. Donc maintenant, on va travailler la rotation. Là, je me suis rassise, mais je vais me recoucher. Mais pour ceux qui sont assis, vous allez coller les bras le long de votre corps, puis on va faire une rotation externe comme ça. Donc vous allez emmener votre main vers l'extérieur de vous. On va faire la même chose couché. Donc ceux qui ont une bande élastique, vous pouvez prendre la bande élastique puis faire comme ça. Donc vous gardez le coude collé, vous emmenez la main plus loin. Encore une fois, si vous avez des difficultés d'amplitude, ça peut être bien de faire sans la bande élastique. Le mouvement est quand même plus petit, donc c'est plus facile d'aller en fin d'amplitude que quand on était comme ça sur le côté. Donc c'est comme pour faire toute cette amplitude-là, ça prend une très longue bande élastique. Mais en fait, ça ne fonctionne pas bien en fait à cause de l'arc de mouvement qu'on fait. Donc, mais pour ce mouvement-là, c'est un petit peu plus facile. Donc, si vous voulez prendre la bande élastique, vous pouvez y aller. Donc, pour ceux qui sont couchés, on va faire la même chose, mais on va coller notre coude le long de notre corps comme ça et on va tourner comme ça. Donc, moi, je vais le faire sans la bande élastique, mais ceux qui veulent le faire avec la bande élastique, vous pouvez prendre la bande élastique comme ça et tourner. On y va pour 30 secondes et on essaie d'aller le plus loin possible. En contrôle, on garde le coude collé. On lâche pas. Excellent. On va changer de côté. Encore une fois, vous pouvez juste vous tourner.
Et c'est parti. Le coude collé, on tourne, on change. On y va. Donc, désolé si vous entendez Pixie qui mange en arrière-plan. Elle choisit tout le temps les moments pour se réveiller et aller manger quand je tourne les vidéos. Elle veut venir vous dire bonjour, ça c'est certain. Et excellent. On prend une pause, on va changer de côté. Et c'est parti. C'est le plus loin possible. On contrôle bien le retour également. On ne laisse pas tomber la main. Vous auriez pu prendre ceux qui sont couchés comme ça. Vous pourriez prendre un poids également si vous n'avez pas de bande élastique. Ceux qui sont assis, le poids, ça va travailler, votre flexion, ça va travailler que vous gardez le coude à 90 degrés parce que le poids va agir dans la direction de la gravité, donc vers le bas. Et s'il agit vers le bas, ça nous ramène comme ça. Donc, parfait, on change. Donc, c'est une possibilité de prendre des poids. Donc, on y va. Dernière fois. Excellent. On tourne le plus loin possible. Vous pouvez apprécier également si vous avez des différences d'un côté ou de l'autre. Donc, s'il y a un côté qui va moins loin que l'autre, s'il va moins loin, mais que vous pouvez vous pousser. Donc, c'est l'amplitude passive. En fait, non. Si vous êtes capable d'aller passivement en vous aidant, d'aller plus loin, mais que si vous le faites par vous-même, en utilisant vos muscles, vous n'allez pas à la fin du mouvement, vous avez une diminution de l'amplitude active. Ça veut dire que vos muscles ne sont pas assez forts pour vous emmener jusqu'à la fin de l'amplitude. Mais si vous allez jusqu'au maximum, puis que même si vous poussez, vous ajoutez de la force en vous aidant avec l'autre côté, ça ne va pas plus loin. Puis vous sentez que ça ne va pas plus loin au niveau de votre articulation. C'est une diminution d'amplitude qu'on dit passive. Donc, c'est au niveau de l'articulation. Dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est principalement des étirements pour aller étirer les structures passives, comme la capsule articulaire, les ligaments, les tendons des muscles, pour permettre une plus grande amplitude. Puis si c'est l'amplitude active, mais là, à ce moment-là, on va travailler la force des muscles pour vous. OK, maintenant, on va travailler un petit peu plus les abdominaux. On va travailler la flexion latérale. Donc, pour ceux qui sont assis, vous allez vous pencher d'un côté, vous relever. Ça va être un petit peu différent comme exercice. Donc, on va aller travailler les muscles sur le côté. Pour les autres, on va se mettre couché et on va essayer d'aller toucher nos pieds, en fait, comme ça, en alternant. Puis là, on va faire 3 fois 30 secondes pour chaque exercice. Donc, c'est parti. On essaie d'aller toucher nos pieds comme ça. On a une moins grande amplitude que quand on est assis. Donc, pour ceux qui le font assis, essayez d'aller le plus loin possible, puis en restant sécuritaire. Donc, vous êtes capable de vous relever sans tomber. Donc, je ne l'ai pas dit en début, mais habituellement, je le dis toujours, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous avez des troubles d'équilibre ou si vous avez des besoins particuliers, pour assurer votre sécurité, assurez-vous en fait de toujours faire les exercices de façon sécuritaire, dans un environnement sécuritaire. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire les exercices avec vous, n'hésitez pas à demander à voir quelqu'un ou vous pouvez vous mettre également proche d'un meuble stable ou d'un mur pour assurer votre sécurité. Voilà. Si jamais vous perdez l'équilibre, pour pas que vous tombiez. Donc, on fait une deuxième série, on se place bien. Donc, je rappelle flexion latérale, on essaie d'aller toucher nos pieds, comme ça. Ceux qui sont assis, vous vous penchez d'un côté et de l'autre. Et c'est parti.
On respire bien. S'il fait chaud, pensez à prendre de l'eau pendant la séance. On fait le tronc, donc pour certains, vous allez retenir votre respiration. C'est pas une bonne chose, il ne faut pas faire ça. Donc, essayez de compter à voix haute pour bien respirer. On prend notre respiration. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre vos jambes comme ça, vous pouvez avoir aussi les jambes allongées, puis juste vous essayer de vous glisser d'un côté et de l'autre. Peut-être essayer d'aller toucher. Votre genou, ça va être difficile, là, mais juste avant votre genou. L'important, c'est de sentir des contractions au niveau des obliques, au niveau du côté ici. Même s'il n'y a pas de mouvement, mais que vous faites la contraction, ça se peut que si vous êtes dans un lit qui est très mou, vous allez avoir de la résistance. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement, mais vous allez sentir la contraction. C'est tout à fait correct comme ça. Donc, continuez comme ça. Si vous voulez avoir plus de mouvement, peut-être que les prochaines fois, si vous le faites dans votre lit et que ça marche, ça fonctionne un petit peu moins bien, vous pourriez essayer de le faire au sol. Je sais que pour plusieurs, en fait, c'est difficile par contre d'aller au sol parce qu'il faut être capable de se relever. Mais si c'est possible pour vous, vous pouvez le faire. Donc, on y va. La dernière série. On lâche pas, on respire bien. Comment c'est difficile. Excellent, super. Parfait. Donc, maintenant, on va faire des rotations. On va travailler encore les obliques. Mais on va le travailler avec les jambes. Pour ceux qui peuvent le faire avec les jambes. Les autres, on va le faire avec les bras. On va tourner comme ça. D'un côté, là, moi, je suis très près du mur, malheureusement. On va faire comme ça. Et on va ramener, donc on va sentir quand même notre tronc qui travaille. Puis les jambes. Ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes, vous allez le faire comme ça. Donc vous allez vous tourner d'un côté. En plus, ça va faire une rotation du tronc. Ça fait du bien, ça va étirer. Et on ramène, on tourne de l'autre côté. Ceux qui le font assis, faites-le avec les bras. Tournez-vous d'un côté et vous tournez de l'autre. Donc vous le faites à répétition. Donc on s'installe. Donc, on tourne comme ça, puis là, on ramène. C'est sûr que pour ceux qui font avec les jambes, ça va travailler aussi les hanches. Et on ramène, donc on s'en ici. On respire bien. Ça fait du bien, ça fait une rotation. Si jamais vous avez des douleurs au dos, allez un petit peu moins loin. Excellent. On prend une pause. Pour la deuxième série, je vais le faire avec les bras. Donc, je me place un petit peu. Donc, prenez des bonnes respirations. On va se préparer. Donc, si c'était très difficile avec les jambes, vous pouvez aussi le faire avec les bras. Donc, vous pouvez essayer d'en faire quelques-uns, puis après ça, changer, puis le faire avec les bras. Ça va être un petit peu plus facile avec les bras. On va travailler un petit peu plus le haut de l'abdomen, alors qu'on travaille plus le bas de l'abdomen avec les jambes. Donc, c'est parti pour la deuxième série. Et on ramène. Plus vous allez mettre vos bras, ceux qui le font avec les bras, là, plus vous allez mettre les bras longs, plus ça va être difficile. C'est difficile pour moi d'aller de l'autre côté. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, peut-être au niveau du tronc, ou qui se sentent souvent raides, c'est un bon exercice aussi, bien, comme je l'ai dit, de mobilité. Et de dissociation des ceintures. Donc, on tourne une partie de notre corps pendant que la ceinture scapulaire, pendant que notre ceinture pelvienne, pendant que l'autre ceinture est stable. Donc, on dissocie. Souvent, ce qu'on fait, en fait, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'on travaille un peu en bloc. On a nos deux ceintures qui travaillent ensemble, qui sont pas dissociées bien. Donc, on va tourner tout en même temps au lieu d'avoir ces rotations-là.
qui, à la longue, peuvent créer des problèmes, peuvent être un peu inconfortables, on peut se sentir un petit peu ankylosé. Donc, c'est une des façons de faire. Puis faire des étirements, de la mobilité. C'est pour ça aussi les exercices au début de bras, mais aller chercher en allongement, en flexion. Donc, on y va pour la dernière série pour les jambes comme ça. On ne lâche pas. Comme ici. Je sais que c'est l'été qui s'en vient, mais ça ressemble à des mouvements de ski. On ne lâche pas, on respire bien. Excellent. Donc, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le transverse. Premièrement, pour travailler le transverse de l'abdomen, c'est mieux de le faire coucher, mais pour ceux qui sont assis, c'est le même mouvement. Fait que vous allez faire comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Donc, contractez le plancher pelvien. Ceux qui sont couchés, ce qu'on va faire, on va allonger les jambes. Là, ce que vous voulez sentir, c'est que quand vous contractez, vous sentez, si vous mettez vos doigts au niveau des hanches ici, où il y a l'os, les deux épines, si vous mettez vos doigts juste un petit peu à l'intérieur, puis que vous retenez l'envie, vous voulez vous sentir que ça se tend un petit peu en dessous de vos doigts, mais vous ne voulez pas sentir vos grands abdominaux ici se contracter fort. Donc, le transverse, il se travaille, en fait, c'est un muscle qui est posturaux, puis qui est plus profond. Puis c'est un muscle qui souvent va s'inhiber, donc il va pas bien se contracter au bon moment. Puis c'est ce qui nous fait la ceinture abdominale qui soutient, qui est très bon pour préserver notre dos. Donc quand il se contracte, il augmente la tension à ce niveau-là, donc il permet de soutenir un petit peu de la charge au lieu que ce soit nos vertèbres qui prennent toute la charge. Donc, les gens qui ont des douleurs au dos ou les travailleurs qui prennent des charges lourdes, même vous avez peut-être vu des gens qui faisaient du bodybuilding, qui se mettent une ceinture comme ça pour stabiliser le dos puis que ça prenne une certaine charge. On a un muscle qui fait la même chose, fait qu'on va le travailler. Puis, ce qu'on va faire, ceux qui font assis, c'est la même chose, mais on va lever une jambe. Là, le défi, c'est que si vous mettez vos mains au niveau de vos épines ici, le défi, c'est que quand vous allez lever la jambe que vous allez lever, l'épine du même côté va vouloir descendre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est travailler notre contrôle moteur. On veut contracter un peu avant notre plancher pelvien pour qu'on ait une bonne stabilité puis d'être capable de lever la jambe sans que ça bouge et sans que notre jambe soit lourde. Donc, ça peut être difficile. Je ne veux pas que vous la leviez très haut. On va juste la lever un petit peu, comme ça, puis on veut sentir. Puis là, vous pouvez même essayer de redresser votre épine pour que ça soit égal. On respire bien. Puis on va faire la même chose, on va alterner. C'est un petit peu difficile à comprendre comme ça, à expliquer, là. Mais rappelez-vous, vous voulez être le plus stable possible ici, au niveau de vos hanches, quand vous levez. Donc, vous ne voulez pas sentir qu'il y ait de mouvement. Peut-être que vous n'allez pas, si vous n'en sentez pas, super, faites les mouvements comme ça. Puis assurez-vous de bien sentir vos muscles qui contractent également. Donc, on y va, on contracte bien le plancher pelvien, on lève une jambe, puis là, on essaie de ramener l'épine au même niveau que l'autre. Si elle a descendu, on redescend. On va faire la même chose, on contracte, on ne retient pas notre respiration, contracte. C'est vraiment facile, vous pouvez lever la jambe plus haut, mais rappelez-vous, on veut que ça soit stable ici. Excellent. Prends une petite pause. Donc, je suis désolée, j'ai oublié pour ceux qui étaient assis. Donc, il faut lever la jambe. J'espère que vous l'avez fait. Donc, on lève la jambe comme ça. Ça va être différent. Le mouvement va être différent quand vous allez être assis. Mais encore une fois, essayez d'être stable. Créer le moins de mouvement au haut du corps. Donc, pour être capable d'utiliser notre jambe efficacement, notre jambe s'attache sur notre tronc. Donc, si notre tronc n'est pas stable, ça va être très difficile pour nos muscles qui font bouger notre jambe d'être efficaces parce qu'ils s'attachent sur le tronc. C'est comme quand on a une poulie ou une grue. Il faut que le camion soit stable pour être capable de soulever l'objet qui, lui, peut
peut pendre ou ben, si le camion n'est pas stable, ça va être très difficile de lever l'objet. C'est un peu la même chose pour nous. Donc, le plus on est stable au niveau de notre tronc, plus on va être efficace pour bouger nos membres. Donc, on y va pour un autre 30 secondes. On contracte bien le plancher pelvien, on lève une jambe, on essaie de rester stable. Ça demande de la concentration. Donc, si vous sentez beaucoup de cisaillement dans votre dos, que vos hanches font ça comme ça, c'est qu'il manque un petit peu de contrôle. Allez-y plus doucement, essayez de vous corriger. Excellent. Il en reste juste un. Ensuite, on va aller travailler sur le ventre. Donc, prenez des bonnes respirations. Prenez une gorgée d'eau si vous avez besoin, s'il fait chaud. N'oubliez pas, peut-être que vous allez être essoufflé, mais si vous êtes essoufflé, c'est peut-être parce que vous avez gardé votre respiration, retenu votre respiration trop longtemps. Je vous rappelle qu'il ne faut pas faire ça. Quand on travaille le tronc, c'est plus difficile de ne pas retenir cette respiration, mais ce n'est pas une bonne habitude, c'est pas du tout une bonne habitude à prendre. Donc, on y va. Un autre 30 secondes. Excellent. Très. On se corrige bien. Ça peut devenir plus difficile aussi s'il y a la fatigue qui commence à s'installer. Si c'est le cas, prenez une pause plus longue. Ou arrêtez. Vous pouvez recommencer après. Excellent. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire des exercices sur le ventre. Avec ceux qui sont assis, il faut rester assis. Donc, on va se tourner sur le ventre. Là, on va alterner, on va relaxer nos muscles abdominaux un petit peu. On va aller en extension. Donc, on va faire Superman. Fait qu'on va lever les bras, comme ça. Ceux qui sont capables de lever les jambes. Donc, pour ceux qui sont assis, essayez de vous grandir le plus possible. Emmenez vos bras au-dessus de votre tête, puis allez chercher une extension. Donc, comme ça. Vous voulez sentir vos muscles derrière qui se contractent. Donc, on va essayer de tenir 30 secondes. Pour beaucoup, ça va être difficile. Je ne sais pas si moi, je vais être capable de tenir 30 secondes non plus. Donc, vous pouvez arrêter avant. Si vous faites 10 secondes, peut-être faire 10 secondes. Après ça, prendre 10 secondes et essayer de faire le dernier 10 secondes de notre 30 secondes. Donc, vous pouvez le découper comme ça, mais essayez de faire le plus longtemps possible. Peut-être que votre objectif pourra être d'atteindre le 30 secondes avec l'entraînement. Donc, on y va. On respire bien. On tient. Là, c'est une position qui est statique. On ne veut pas des mouvements. On veut tenir cette position-là. On ne lâche pas. Il reste 15 secondes. Donc, si vous avez lâché, vous pouvez prendre une petite pause. Prenez des bonnes respirations. Peut-être 3 bonnes respirations et de reprendre. Il reste encore quelques secondes. Excellent. Prenez une pause. Prenez des bonnes respirations. C'est un petit peu plus difficile de respirer dans cette position-là. On a la cage thoracique un petit peu plus comprimée. Si c'est vraiment trop inconfortable pour ceux qui sont couchés, si vous avez un lit qui est très mou aussi, ça se peut que ça soit encore plus inconfortable. Ça creuse trop votre dos quand vous êtes comme ça. Mais alors, vous pouvez le faire assis au lit ou assis par terre. Il n'y a pas de problème. Vous allez faire juste la même position que quelqu'un qui est assis. Donc, on se prépare. On va y aller pour le deuxième 30 secondes. Et c'est parti. Respirez bien. C'est pas facile. C'est des exercices qu'on fait moins souvent, mais qui sont importants. Excellent. Pour ceux qui sont assis, donc dans notre posture, on est souvent un peu vers l'avant. Donc, de renforcer les muscles qui sont à l'arrière nous aide à être capable de tenir une posture droite plus longtemps. Donc, c'est bien de les travailler en endurance aussi, comme ça, en faisant 30 secondes. Mais vous pouvez faire plus si vous êtes capable.
travailler plus l'endurance, mais c'est quand même difficile. Déjà de faire 30 secondes puis le répéter 3 fois. Donc, il nous reste un 30 secondes. Après ça, il nous reste un seul exercice. En fait, puis qui va être combiné avec un étirement que je vais vous expliquer après. Donc, quand on se replace, on fait le dernier 30 secondes. Et on fait Superman pour un dernier 30 secondes. Donc, ça travaille aussi les bras, ça travaille les épaules, ça travaille les fessiers, ça travaille le dos, ça travaille beaucoup de choses. Si jamais, vous pouvez même vous mettre en appui comme ça, si jamais vos épaules commencent à être trop fatiguées. Excellent. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la planche. On va revenir aux abdominaux. Puis, je sais que la planche est difficile à faire. Je vais vous montrer comment faire des demi-planches. Pour ceux qui sont assis, donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur le bout de votre chaise, puis vous pencher comme ça. Donc, pas toucher le dossier, puis vous tenir comme ça. Donc, en stabilité ici. Puis plus vous allez aller au bout de la chaise, puis plus vous allez pencher comme ça, plus vous avez la gravité qui agit sur le bout de votre tronc, qui vous emmène vers l'arrière comme ça, plus ça va être difficile. Sinon, vous pouvez le faire, juste avancer vos fesses un petit peu, puis faire comme ça. Ce qu'on veut, c'est que vous ne touchiez pas, vous essayez de ne pas toucher le dossier pour vous stabiliser au niveau du tronc. Vous voulez sentir les muscles ici qui travaillent. Pour ceux qui le font coucher, on va faire la planche. Donc, on va se mettre sur les avant-bras comme ça. Vous pouvez faire une demi-planche, donc sur les genoux. Ceux qui veulent le faire complet, vous allez sur le bout des orteils, mais ça, c'est plus difficile. Et encore une fois, on tient en statique pendant 30 secondes. Si jamais vous avez des douleurs au bas du dos, que ça creuse trop dans votre dos, arrêtez. Même si vous pensez que vous êtes capable de tenir, en fait, c'est parce que vous ne tenez plus vraiment la position de planche. Ce qu'on veut, c'est que le dos soit droit. On ne veut pas que ça creuse trop. Donc, on va être capable de tenir. Donc, on y va. Je vais faire une demi-planche pour le premier, donc comme ça. 30 secondes, on respire bien. Là, c'est notre dernier exercice. On a juste 3 fois 30 secondes. On respire, on respire. Il reste 10 secondes. Donc, si vous redescendez, essayez de vous relever. Si ça descend ou que ça ne remonte pas, cessez. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va alterner pendant notre pause. Je vais vous faire marcher. Vous mettre sur les mains pour ceux qui sont capables. Ceux qui sont assis, il n'y a pas d'alternative. Puis en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher. Donc, ça va travailler vos épaules. Et on marche pour se ramener. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et aller s'asseoir sur nos pieds. Comme ça. Donc, pour ceux qui ont de la spasticité au niveau des jambes, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Là, moi, je n'ai pas de spasticité. Donc, vous allez peut-être être pris dans cette position-là ou même dans cette position-là. Essayez de contracter avec vos ischios, de plier vos genoux pour être capable de vous ramener comme ça. Donc, ça va travailler, comme j'ai dit, ça va travailler vos bras, ça travaille les épaules, puis ça va les tirer. Donc, on garde cette position-là un petit peu. Si vous n'avez pas été capable, peut-être que vous êtes encore comme ça ou comme ça. Essayez, prenez des bonnes respirations si vous avez beaucoup de spasticité. Essayez d'aller un petit peu plus loin. C'est juste un changement de position pour prendre la pause. Ça travaille un petit peu aussi. En fait, ça travaille pour ça. Plus vous allez avoir de la spasticité, plus les jambes raides, plus ça va être difficile. Pour ceux qui ont des paralysies complètes au niveau des jambes, par exemple, ça peut être un peu difficile parce que ça va bouger, mais c'est une position que vous pouvez prendre également. Donc, ça peut être un bon exercice de contrôle au niveau, pour travailler les grands dorsaux, de prendre cette position-là, de contrôler le bassin. C'est des choses qu'on faisait. Donc, ceux qui ont des paralysies, ils ont cette position-là, puis on pousse le bassin d'un côté de l'autre. Ils doivent se contrôler. Mais ils le font au lieu de le faire avec les obliques, ils vont le faire avec les grands dorsaux. Donc, on s'installe pour la deuxième planche. C'est parti. Je vais faire planche pleine. On respire bien. « 15 secondes.
On lâche pas. Excellent. Donc, on fait la même chose si vous voulez. Sinon, restez couché sur le ventre et on se pousse. Grand cheveu. Et on étire nos jambes. Prenez une bonne respiration. Il reste un seul 30 secondes. Après ça, on va finir sur un étirement pour le dos. Et on va avoir fini la session d'aujourd'hui. Donc, si vous avez soif, s'il fait chaud, prenez des bonnes gorgées d'eau. Prenez le temps de prendre des bonnes respirations si vous êtes essoufflé. Et on marche dans l'autre sens. On y va. On se replace et c'est parti pour 30 secondes. Donc, moi, je fais une demi-planche. Donc, ça travaille les abdominaux, mais ça travaille les épaules aussi. Donc, si certains ont des douleurs aux épaules, ça se peut que ça soit difficile de prendre cette position-là. Alors, vous pouvez le faire assis, comme je l'ai montré. Vous pouvez aussi essayer de replacer. Des fois, c'est un positionnement qui n'est pas adéquat. Donc, vous pouvez essayer de replacer, d'avoir bien le coude en dessous des épaules. Si vous avez les coudes comme ça en avant, ça va être très difficile. OK, excellent. Donc, on a fini pour les exercices. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler en extension. On appelle ça le mécanisme, mais on va aller travailler l'extension lombaire. Donc, on va rester comme ça. Puis, si vous êtes capable d'aller vous pousser et d'aller faire la position du cobra, peut-être, au yoga, là. De rester comme ça. Vous pouvez redescendre un petit peu. On remonte. Prenez des bonnes respirations. Donc, pour ceux qui sont assis, vous pouvez creuser le bas du dos, emmener vos épaules vers l'arrière comme ça. Essayez de reproduire la position. C'est sûr que c'est pas tout à fait normal. Pas tout à fait exactement la même chose. Vous pouvez mettre vos mains sur vos fesses comme ça et vous pousser en extension. Donc, on redescend un petit peu. On va le refaire. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, même si vous le faites assis également, c'est quelque chose que vous pouvez le faire plusieurs fois par jour quand vous avez des douleurs au dos. Si ça vous soulage, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez le faire en position debout, vous pouvez le faire en position assise également. Donc, aller en extension comme ça. Quand on est couché, on a une plus grande extension. Je ne me vois pas vraiment bien être capable de faire une aussi grande extension debout. Mais c'est certainement quelque chose que vous pouvez faire à moins grande amplitude là, quand vous êtes debout ou assis, si vous avez des douleurs. Seulement si ça vous fait du bien. Si vous sentez un pincement aigu ou que ça vous crée une douleur, ça veut dire que ce mouvement-là est problématique. Peut-être que vous, ça serait la flexion qui serait le mieux, en fait. Donc, aller dans l'autre sens. Mais ça, si vous voulez le savoir, vous pouvez consulter un physiothérapeute qui va faire une évaluation de tous vos mouvements pour savoir dans quelle direction, soit il y a une instabilité, soit il y a des raideurs à travailler. Puis il pourra vous indiquer des trucs à faire pour vous. Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Donc, on a travaillé un petit peu de tout. On a travaillé les bras, un peu en échauffement, pour travailler la mobilité. Donc, comme je l'ai dit pendant la séance, si vous voulez travailler plus le renforcement, vous pouvez prendre des poids aussi. Mais là, on travaillait une combinaison de force, un peu moins peut-être exigeante, mais aller chercher la mobilité complète. Puis, on a travaillé également le tronc avec les jambes un petit peu et les bras également. Écrivez-nous en commentaire si vous voulez plus d'exercices comme ça ou peut-être qu'est-ce que vous voulez en fait. Est-ce que vous avez des demandes particulières pour les thèmes des prochaines séances d'entraînement? Donc, je vais m'assurer de répondre à vos besoins, de faire des entraînements qui sont pour vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook pour partager avec les autres qui font des exercices avec nous. Et je vous invite également à partager notre page et nos vidéos en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Je vous dis merci d'être avec nous et à bientôt dans une prochaine vidéo.
Qu'est-ce que tu fais, ma popoune? C'est vraiment drôle, là. C'est belle, là, je suis pleine de fun. OK. Passe ta cocotte. Donc, excellent. Donc, on est couché. Pour ceux qui sont assis, c'est la même chose. C'est le même mouvement. En fait, je ne vous montrerai pas nécessairement en position assise. Mais si vous voulez travailler votre front, essayez de vous asseoir droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des flexions d'épaule comme ça. Donc, ceux qui vont être assis, la gravité va agir un peu différemment. On va alterner comme ça. Donc, on va faire des séries de 30 secondes.